Bonjour à tous, donc nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler de la dépendance affective à l'amour à soi. Voilà, donc la comprendre, la guérir, se reconstruire pour aller vers une liberté émotionnelle. Voilà, c'était donc le thème que j'ai donné à ce live, que je trouve extrêmement important. Donc une nouvelle fois, je reviens vers ce thème de la relation amoureuse qui peut donc donner, enfin amoureuse ou pas, hein, remarquez, on peut aussi être en dépendance affective autrement que dans le couple. Mais je vois beaucoup trop de personnes en souffrance et moi-même, je le traverse régulièrement. Et c'est vrai que du coup, de pouvoir en avoir conscience, en fait, vous allez voir que ça permet en fait de beaucoup plus rapidement transformer les choses, pouvoir revenir à une sécurité intérieure, une sérénité vraiment dont on a besoin. Voilà. Alors déjà, on va commencer donc, par comprendre la relation, la dépendance affective. Alors déjà, les signes de cette dépendance affective, ça va être de la douleur, parfois de la culpabilité, des insomnies, de l'hypersensibilité, un sentiment d'urgence, bien souvent qui vient se glisser là, des troubles somatiques aussi. Voilà, on peut, à l'annonce de quelque chose qui vient nous frustrer, en fait, avoir une réaction émotionnelle et donc physique aussi, avec une crise d'angoisse, une crise d'asthme, je sais pas, avoir envie de vomir. Voilà, il y a plusieurs formes comme ça qui peuvent arriver, ne plus avoir du tout d'appétit. Voilà, et en fait, le problème, c'est que la dépendance affective, donc elle va impacter aussi donc, votre couple, si vous êtes en couple, même si on est d'ailleurs notamment en relation de couple et que on a une dépendance affective par rapport à notre compagnon ou notre compagne, en fait, ça va venir aussi impacter, puisque du coup, si vous voulez, il y aura tellement de tension, de pression, en fait, de votre part, que du coup, l'autre va le ressentir. Et ne va pas nécessairement se sentir bien non plus, parce qu'on est bien quand l'autre est bien en face, finalement. Donc voilà, atteindre la sécurité pour soi, c'est une garantie de sécurité dans le couple aussi. En tout cas, beaucoup plus déjà. Il peut y avoir aussi un impact sur les enfants, bien évidemment, qui eux aussi donc se retrouvent en fait avec un parent qui finalement est là sans être là, n'est pas non plus dans la sécurité, donc du coup il renvoie une insécurité finalement à ses enfants, donc ils vont se construire aussi bien évidemment par rapport à ça, donc ils vont peut-être vivre aussi votre propre blessure à travers vous. Votre réseau social aussi qui est impacté, donc voilà, évidemment si on est mal, la plupart du temps soit on va se retirer finalement, donc et ne plus trop avoir de contact avec les autres le temps que ça aille mieux, ou soit on va pour le coup n'être qu'un moulin à parole de notre difficulté, de notre problématique. Voilà, bon. Et sans forcément aller vers la solution. Voilà, à moins que vous preniez du recul et que là, donc du coup, vous puissiez donc amener en fait finalement le sujet avec un regard qui fait grandir tout le monde. Alors ça, c'est un peu différent quand même. Et c'est vrai que alors, ça permet de faire travailler tout le monde. C'est plus en mode débat. Voilà. Bon, donc, du coup, un peu comme je fais d'ailleurs dans les lives, vous voyez. En tous les cas, voilà, ça peut pousser aussi à des actions impulsives, cette dépendance affective, des actions, des décisions qui sont pas nécessairement très rationnelles, qui sont même parfois complètement décalées par rapport aux possibilités. Parfois, ça nous fait faire des choses qui ne sont pas du tout adaptées. Voilà, parce qu'on n'a pas les moyens, parce qu'on n'a pas le temps, parce que plein de choses qui font que normalement, en temps normal, si on était dans la sécurité émotionnelle, on n'aurait pas pris cette décision-là, en tous les cas.
Donc ensuite, on va aller chercher la racine du problème. Alors, la racine du problème, ça peut être soit une blessure de l'enfance. La plupart du temps, c'est ça. Les blessures de l'enfance, je vous rappelle, c'est l'abandon, le rejet, la trahison, l'injustice et l'humiliation. Voilà. Donc ce sont celles qui viennent se rejouer alors, régulièrement, donc jusqu'à ce qu'on les ait vraiment pacifiées et que donc du coup on puisse les traverser beaucoup plus sereinement. Ce manque affectif, il empêche aussi d'être pleinement dans le présent et donc de se sentir vraiment libre. C'est-à-dire qu'on va être là sans être là, on pense à l'autre, on pense à tout un tas de choses en tous les cas qui nous enclavent finalement et qui ne nous laissent pas libres de ce que l'on a à vivre présentement, géographiquement, voilà, et dans le relationnel. Et puis il y a donc cette notion, voilà, qu'il y a donc deux sentiments de base en fait, c'est l'amour ou la peur. Et tout ce que l'on peut, en fait, ce sont deux émotions de base, pardon, pas des sentiments, des émotions. C'est important de prendre les bons termes parce que le sentiment est quelque chose qui va revenir. L'émotion, elle doit juste nous traverser. Et à la base, donc, c'est des flashs. Et donc, on a soit le flash d'amour, soit le flash de peur. Ce sont les deux émotions de base. Et en fait, du coup, tout le reste découle de tout ça, en fait. Et donc, si on se retrouve, par exemple, dans la blessure de l'abandon, donc ça va découler de la peur. Voilà. Et donc, en fait, comment on passe de la peur à l'amour? Voilà, parce que ça, on peut le choisir, du coup. Et c'est là, justement, avec tout l'objet, en fait, de l'accompagnement. Le fait de, voilà, le but disons, de mon live, je pense, c'est de vous parler de ça, que l'on peut passer donc de la peur à l'amour, en fait. Et alors, on le fait comment, ça? Ben, en fait, déjà, en prenant conscience, juste en arrivant à se voir et en prenant conscience donc, de notre problématique, de ce qui se passe. Alors, on va voir donc nos réactions physiques, les décisions impulsives peut-être que l'on prend. Voilà, moi, c'est ce que je note en tous les cas. Et puis ensuite, on va aller chercher donc changer sa perception des choses. C'est-à-dire que au lieu de se dire j'ai besoin de toi, par exemple, pour être bien, pour vivre, pour tout ce que vous voulez, on va aller se dire je peux être heureux ou heureuse seule. Voilà, sans toi ou avec toi, je suis bien. C'est important, voilà, vraiment, disons, d'arriver à cette notion-là, pour pouvoir se rééquilibrer en fait. Donc voilà, arriver à retrouver ce calme et cette sérénité en soi, quoi qu'il se passe en fait. Voilà. Alors c'est vrai que sur le coup, on peut le vivre fortement. Moi je sais que ça me secoue beaucoup parce que du coup, il y a aussi un souvenir de mes deuils passés, donc qui sont présents encore quelque part, disons, qui laissent des traces forcément. Bon, donc ce sont des choses qui vont se rejouer plus ou moins. Et donc, mais le fait d'en prendre conscience, de le voir, en fait, ça aide vraiment à évoluer, à avancer. Et voilà. Et je suis sûre que c'est même les thérapeutes, les coachs, les accompagnants, en fait, on a besoin aussi de travailler sur nous tous les jours, tout le temps. Voilà. Et on n'est pas du tout à l'abri de ressentir ces choses-là. C'est important. Et justement, c'est parce qu'on va justement en prendre conscience et le voir et le transformer, en fait, que l'on va pouvoir être à même aussi d'accompagner d'autres personnes. Voilà, c'est-à-dire que c'est toute la différence entre le thérapeute et qui a donc travaillé sur lui et qui travaille sur lui au quotidien, et la personne qui traverse les choses sans prendre conscience finalement et qui se laisse mener finalement par la vie, donc il n'est pas acteur mais qui est victime. Voilà, mais victime de lui-même. Une autre façon donc encore de passer de la peur à l'amour, c'est la reconnexion à soi. Donc ça va être faire des activités qui vont nourrir votre bien-être, vos valeurs. Puis voilà, vraiment ça c'est important. Moi je sais que mes valeurs, ma première valeur vraiment c'est la liberté, de me sentir libre. Donc en bougeant géographiquement, ben là voilà, j'ai bougé, ça m'a fait du bien. Voilà, déjà ça m'a aidé. Je l'ai senti tout de suite, vraiment émotionnellement, j'étais beaucoup mieux. Voilà, nourrir son bien-être, c'est super important. Faites ce qui vous fait du bien, qui vous fait plaisir à chaque fois.
Et puis aussi travailler sur ces blessures, bien évidemment, c'est ce que je vous dis là. Voilà, qu'est-ce qui nous fait peur réellement derrière cette émotion-là, qu'est-ce qu'il y a, quelle pensée il y a. Et c'est pas nécessairement la peur de perdre quelqu'un, hein, ça peut être aussi la peur de ne pas être dans la relation, peut-être, telle que nous-mêmes on la conçoit, voilà, de pas pouvoir tenir ou construire quelque chose. Voilà, essayez de rechercher en fait qu'est-ce qui vient se jouer en vous, qu'est-ce qui vous fait si peur. Et apprenez donc à vous apporter en fait ce qu'il vous manque. C'est-à-dire que ouais, donc quand on a, en fait, l'idée c'est d'être autonome. Finalement, donc, toujours, je reviens à ça, d'être une pomme pleine finalement. Et donc, quand c'est difficile justement, savoir s'apporter soi-même, dire ce qui nous semble nous manquer finalement, ce dont on a besoin. Ensuite, on va parler donc de la transformation, d'aller de la transformation vers l'autonomie. Alors pour ça, on fait un travail sur soi déjà pour retrouver sa sécurité intérieure, son autonomie, sa confiance et sa sérénité. C'est important du coup de se connaître. Et pour ça, on va aller donc chercher quelles sont nos valeurs et comment on les nourrit. Je fais beaucoup de coaching sur ce sujet-là et vraiment c'est hyper important. Si vous ne l'avez pas fait, vraiment je vous conseille de le faire. Vous pouvez me contacter, on fait les coachings, il y a 4 coachings en fait. Mais je l'ai fait au prix d'un seul, parce que c'est sur le même thème. Ouais, mais vraiment, voilà, savoir les reconnaître et pouvoir les nourrir, je vous garantis que c'est essentiel. J'ai d'ailleurs pas mal de témoignages de clients d'ailleurs sur Facebook aussi, hein, qui ont fait ce travail vraiment sur les valeurs et c'est incroyable ce que ça a pu leur apporter en fait comme clarification d'eux-mêmes. Voilà, et ça va vous aider en fait à vous reconstruire ou à vous construire même tout court. Parce que vous n'êtes pas nécessairement à reconstruire, vous n'êtes pas forcément cassé, mais peut-être que vous êtes encore en construction, comme on l'est tous hein, d'ailleurs. Enfin, moi personnellement, je me construis encore, toujours. Voilà. Et plus je vais dans la recherche donc de mes outils, de qui je suis, de ce que je ressens, de tout ce que la vie m'amène, en fait, et plus je vais pouvoir grandir. Se construire, c'est grandir aussi, faire grandir son enfant intérieur. Vraiment, cette connexion à l'enfant intérieur est tout à fait essentielle et vraiment, c'est ce que j'aborde dans la pomme pleine en fait, dans mes accompagnements. Si vous voulez, vraiment, je vais reconnecter la personne à son enfant intérieur de façon à ce qu'elle puisse l'amener déjà à se rassurer et à grandir. Alors justement, mon accompagnement, en fait, donc j'ai un accompagnement donc qui s'appelle Chrysalide, dont je parle régulièrement, qui se fait avec des visios, donc des coachings en visio et un support en ligne. Donc en fait, cet accompagnement se déroule en 4 parties, alors sur au moins 3 mois, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à passer, à dérouler, mais il y a pas vraiment d'idée de temporalité parce que chacun va à son rythme en même temps. Mais si vous voulez voilà, avoir une petite idée, voilà, c'est à peu près ça. Et alors, donc, du coup, la première phase, c'est une phase d'abord d'état des lieux, hein, une phase d'accueil, donc où on va aller faire l'anamnèse finalement de votre histoire, donc avec vos ressources et comment solutionner du coup la problématique. Ensuite, on va passer donc dans la deuxième étape, qui est une véritable odyssée de connexion à soi, en fait. On va travailler sur vos 3 corps, le corps physique, le corps émotionnel, le corps énergétique. Voilà, je vous donne donc des bases déjà pour que vous puissiez finalement être dans votre guidance personnelle. Parce que le corps, c'est très bien, hein, de toute façon lui-même, ce dont vous avez besoin. Et ensuite, la troisième phase, c'est une phase de transformation, vraiment une dimension de transformation, où donc on va faire, donc vous aurez donc un carnet créatif, hein, le carnet de transformation, de deuil, de transformation, donc qui est là. Vous pouvez faire seul ou en groupe, voilà, en visio, donc puisqu'on a aussi, donc je fais des ateliers en visio, hein, tous les 15 jours, qui sont d'ailleurs très appréciés.
Et donc il y a des coachings, donc où là pour le coup je fais pas mal de protocoles PNL aussi, suivant vos besoins aussi, on va moduler un peu par rapport à vos besoins. Et puis donc voilà, là on parle vraiment de la pomme pleine, pour retrouver une liberté affective, vraiment. Et ensuite donc on va passer donc à la dimension 4, qui est celle où on va se réaliser pleinement, où on va se connecter donc à la vision, sa vision future. Voilà, et puis on va vraiment aller célébrer en fait ce mariage à soi, vraiment. Donc dans la confiance, dans la plénitude, voilà. Et alors, je vous assure que de faire tout ce chemin-là, vraiment, vous allez voir que vous allez beaucoup plus facilement ensuite passer des étapes. Et donc quand vous allez vous sentir être notamment donc là en relation, en dépendance affective, en fait, vous allez de suite vous voir et de suite dire, ah ouais, paf, 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 voilà, je me connecte à ça. Du coup, comment je peux le transformer, passer de cette peur à cet amour, comment je peux me reconnecter à mon enfant intérieur, voir l'écouter, voilà, écouter mon corps, écouter l'émotionnel de cet enfant que j'ai été, donc qui est là en souvenir, comment le rassurer, voilà, et l'aider à grandir. En fait, voilà, il y a tout ça, donc qui va venir beaucoup plus rapidement. Et alors vraiment quoi, alors maintenant donc du coup si vous sentez que ça vous parle, que vous en avez besoin, je vous encourage vraiment à me contacter si on peut en parler. Là, alors, je suis en train de créer ma page de produits d'ailleurs aussi, et ça prend un peu de temps parce que je crée tout mon site. Et du coup en fait vraiment voilà, j'ai donc cet accompagnement donc qui est complet. Maintenant, je peux aussi le disséquer en fait et vous proposer des choses plus légères à la carte. Donc voilà, on peut aussi en parler. Vous pouvez faire simplement le carnet, simplement des coachings, simplement travailler sur la pomme pleine. C'est possible ça aussi. Simplement se connecter à soi. Voilà, il y a des choses comme ça qui sont possibles. Voilà, à vous de voir donc du coup ce qui peut vous correspondre. Mais sûr, évidemment pour moi c'est vraiment ce serait dommage de faire l'impasse du programme complet, parce que vraiment le programme complet vous permet de dérouler en fait finalement toute votre histoire et de laisser tout s'exprimer. C'est-à-dire que vraiment moi, je vous accompagne en prenant soin de vos 3 corps justement. Et je suis là en soutenance, finalement. Moi, je sais déjà ce qui va se passer. Donc voilà, je connais très bien les réactions. Je suis passée moi-même. J'y passe encore, vous inquiétez pas. Mais voilà, sauf la différence, c'est que j'ai vraiment l'autre regard. Voilà, que vous n'aurez pas parce que vous êtes en plein dedans. Et que je sais à quel point c'est important en fait d'avoir un regard extérieur. Moi-même, je me fais accompagner régulièrement, où j'ai des amis bienveillants ou bienveillantes aussi qui sont là et qui touchent du doigt juste ce qu'il faut pour que je puisse aller encore plus loin à chaque fois. Voilà. Alors je te dis bonjour, bonjour Marie, du coup. Je vois que tu es là. Merci de ta présence. J'espère que tu vas bien. Ouais, je pense que le sujet de la dépendance affective doit aussi te toucher. On est tous plus ou moins touchés par ce sujet-là de toute façon, soit parce qu'on le vit, soit parce qu'on l'a vécu. Et ce qui est certain, c'est qu'on a envie de s'en sortir, parce qu'on a envie toujours d'être dans des relations sereines, agréables, constructives, bien évidemment. Et donc dès que on sent qu'il y a quelque chose qui se joue, qui est pas cool. Pas cool pour soi et pas cool pour les autres de toute façon non plus aussi. C'est important voilà d'arriver à en fait pouvoir le nommer finalement, vraiment voilà mettre des mots sur ce que l'on ressent et pouvoir le transformer. Donc voilà. Je vais bien, j'espère que toi aussi. Effectivement, tes paroles me touchent beaucoup. Je me doute bien, ouais. En fait, on a aussi ce grande sensibilité qui est là et qui fait que les choses sont parfois exacerbées. Et ouais, c'est vrai que j'avoue que enfin, il y a des fois, encore heureusement qu'aujourd'hui j'ai tous ces outils-là qui m'aident vraiment bien à me voir, à me comprendre et à avancer. Parce que voilà, sans ça, auparavant, vraiment, je me suis quand même un peu flingué le cœur, hein, faut dire. Voilà, d'être tellement dans l'émotionnel finalement. Et donc je sais ce que c'est que d'avoir des rafales comme ça qui nous traversent et de pas nécessairement savoir comment les gérer.
On n'a pas envie de se faire du mal, bien au contraire. On a juste envie d'être bien, d'être heureux. Voilà, dans cette sérénité. Et donc voilà, l'importance en fait, c'est d'arriver à se donner ce dont on a besoin, de se combler notre enfant intérieur finalement. Donc voilà. Alors, je sais pas, j'espère que vous allez pouvoir peut-être, comme vous arrivez sur la fin, du coup, vous aurez le replay certainement donc du coup de tout ce que j'ai expliqué. Bon, je peux refaire un tout petit récap. Voilà, en gros, donc j'ai parlé de la dépendance affective, comment en sortir, déjà la comprendre, la guérir et se construire pour avoir une liberté. Vivre vraiment une liberté émotionnelle. Donc voilà, comprendre la dépendance affective, donc voir les signes, l'impact qu'elle peut avoir dans notre vie. Trouver la racine du problème, voir comment on peut faire ce travail de recherche en soi, en fait, pour trouver la blessure qui est touchée, ce que ça vient jouer en fait dans notre quotidien. Et puis se rendre compte aussi que on est forcément dans le sentiment de peur et non pas dans le sentiment d'amour. Donc pouvoir se reconnecter à l'amour en fait, ça se fait aussi voilà par les choses donc, que j'ai expliquées. Donc vous verrez au replay. Et puis ensuite voilà pouvoir transformer donc vers l'autonomie finalement cette dépendance, qu'elle devienne finalement quelque chose de riche pour soi, voilà, qui nous apprenne des choses de soi-même et du coup qui vous permettent aussi, vous d'ailleurs là, je vois qu'il y a aussi Marie-Rose qui est là, vous êtes thérapeute toutes les deux, vous accompagnez, donc voilà, c'est que le fait finalement de se voilà, vous pourrez que le valider, ça, le fait que de se voir, savoir soi-même transformer, en fait, on peut mieux accompagner les autres aussi. Donc le fait de se connaître, ça nous permet aussi de pouvoir accompagner les autres. Et donc voilà, et ensuite j'ai expliqué voilà ce qui était mon accompagnement de chrysalide du coup. Coucou Marie-Rose, mais super plaisir de te voir là. Alors tu sais, je travaille beaucoup là sur sur mon site du coup, donc et j'ai la page. Donc je vais te la partager bientôt. Normalement ce soir on doit encore faire quelque chose, une manip avec quelqu'un du coup pour que je puisse enfin partager mes pages de site. Et je vais pouvoir te partager la page du mariage à soi pour que tu me dises ce que tu en penses, parce que je parle de toi dedans du coup pour ce séminaire donc là que je prépare. C'est beaucoup de travail, hein, tout ça. Ouais, le travail continue, c'est toute une vie, toute une vie. En fait, on n'arrête jamais, c'est clair. On est toujours en train de travailler parce qu'on va plus en profondeur au final. C'est vrai que même quand moi vraiment, clairement, je pensais avoir travaillé mes blessures, mes 5 blessures de l'âme, quoi. Et au final, non, il y a encore la blessure de l'abandon qui est revenue là, me titille un peu. Ah merde. Bon, alors, ok. Mais voilà, le truc, c'est de ne pas mettre un mouchoir dessus, surtout, mais au contraire, bien au contraire, voilà, au lieu d'aller pleurer, d'aller plutôt chercher d'où ça vient. Et je dis pas qu'il faut pas pleurer, hein, clairement, voilà, lâchez les vannes s'il y a besoin. Mais faites ce travail très rapidement aussi de recherche de soi, de connexion à soi, de connexion à son enfant intérieur, vraiment l'écouter. Si vous avez ces émotions-là qui sont présentes, c'est que forcément, à un moment donné, vous avez votre enfant intérieur qui vous parle, quoi, et qui a besoin lui aussi de réponses, d'être rassuré, ou que vous l'accompagnez pour le faire grandir, la faire grandir. Donc voilà, bon, moi vraiment c'est tout le chemin que je fais de nouveau, donc puisque quoi, c'est venu me chercher, me gratouiller un peu, donc ok, bon on y retourne, ça va, voilà. Bon, c'est vrai que c'est tellement plus simple, je me disais que c'est vrai que c'était plus simple de vivre seul finalement. Parce que, oui, c'est vrai que du coup, seul, bon, on travaille pas, quoi, ou beaucoup moins, voilà. Mais du coup, voilà, c'est vrai que je m'ouvre à des possibilités, mais du coup, c'est aussi une occasion de nouveau de grandir, de travailler tout ça. Donc voilà. Je pense qu'on en est tous là, à devoir vraiment là, transformer des choses. Maintenant, voilà, l'idée, vraiment, voilà, c'est d'être bien alors, dans une relation et d'être bien avec ou sans relation aussi. Voilà, ça c'est le but à atteindre final, c'est ça, et le plus rapidement possible à chaque fois. Voilà, moi, vraiment, je m'évertue à ça, à être bien au quotidien. Voilà.
Alors écoutez, ben, j'espère que ça vous parle bien tout ça. Si vous voulez d'autres renseignements, en tous les cas, voilà, pour tous ceux qui regardent le replay, n'hésitez pas à me contacter. Moi, je suis dispo, enfin en tout cas, je me rends dispo. Euh, ouais, d'être challengé, ah, ça c'est clair, ouais, ça, ça nous challenge vraiment, ouais. Le quotidien, de toute façon, challenge, même les relations amicales, tout ça. Hein, genre, bon, on peut avoir des relations très très fortes avec des personnes bien, au quotidien et c'est vrai qu'ils viennent nous chercher. Mais tout est toujours dans un but positif. La vie, elle nous amène pas des trucs pour nous emmerder et tout, c'est juste pour nous, nous aider à nous épanouir en fait, à chaque fois. Bah écoute, oui, merci beaucoup. Alors c'est deux Marie du coup, Marie-Rose et Marie. C'est vrai. Merci beaucoup les filles du coup et bah écoutez, je vous dis à tous à très bientôt. Et puis dans tous les cas, voilà, on se retrouve donc jeudi prochain. Et si vous avez un thème particulier que vous voulez que j'aborde aussi, n'hésitez pas. Ou creuser un peu plus profondément ces thèmes-là, n'hésitez pas à me le dire parce que voilà, bon, mais moi je lance les choses comme ça par rapport à ce qui m'arrive dans la vie ou par rapport au coaching que je fais quand je vois les problématiques qui reviennent souvent chez les personnes. Donc je prends ces thèmes-là, j'aborde ces thèmes-là mais ou suivant mes envies aussi, si vraiment j'ai très envie de partager quelque chose, n'hésitez pas en tous les cas à me partager vous-même aussi euh, voilà ce qui est les difficultés du moment, ce que vous aimeriez atteindre, tout ça, ça peut être sur n'importe quel thème en fait, finalement de un peu de développement personnel quoi, parce que la enfin moi ma pratique de PNL en fait aborde tellement de sujets, c'est vraiment les 8 domaines de vie, hein, donc voilà, là on est dans la relation, mais c'est vraiment qu'une partie, qu'un seul domaine de vie, il y en a tellement d'autres, voilà, donc n'hésitez pas surtout, voilà. Je vous embrasse tous et je vous dis à très vite. Et à chaque fois, je ne peux pas appuyer sur le bouton.